Et Laurent Berger lui-même constate aujourd'hui que ce type de manifestation ne suffit pas et c'est pour ça que les syndicats prévoient maintenant des blocages plus durs. Jean-Pierre Mercier, comment prenez-vous, vous, le pouls de ce qui se passe en ce moment? Et voilà, comment choisir les bons moments pour faire la grève, pour manifester? Et est-ce que vous voulez durcir clairement ce mouvement? Juste une petite rectification. Samedi, il y aura grève. Il y aura grève dans les entreprises du privé qui travaillent. Parce que là, on parlait simplement des cheminots et de la RATP, j'imagine. Oui. Mais vous avez constaté, comme moi, depuis le début de cette mobilisation, le privé est rentré dans la danse. Le privé a commencé à se mobiliser. Et aujourd'hui, il ne se démobilise pas. Et samedi, il y aura grève dans toutes les entreprises. Je travaille à Stellantis. Oui. Il y a des usines de Stellantis qui vont travailler samedi matin. Les salariés, pour aller en manifestation, vont se mettre en grève. Voilà. Juste après, moi, le mot blocage, je suis en désaccord complet. Je vais peut-être vous étonner, mais moi je parle de grève. Je parle de grève. Oui. Non, mais vous avez le droit de choisir vos mots, et nous aussi d'ailleurs. Donc oui, très mais bien. c'est pour ça qu'on débat et c'est ça qui est intéressant. C'est que la grève, c'est quelque chose de positif. C'est on s'organise, on se rassemble, on discute, on se met d'accord pour faire grève et pour imposer un rapport de force. Oui. Et là, oui, il y a eu manifestation sur manifestation qui ont été toutes les trois des succès. Peu importe les chiffres, on ne va pas rentrer dans la polémique des chiffres. Mais personne ne conteste ce succès et on est marqué par l'unité syndicale en plus. Donc ça, c'est un fait. Tout à fait. Et l'unité des salariés. Et là, on s'est retrouvés entre 1 et 2 millions, pour faire bref, ensemble, à parler d'une même voix, à agir ensemble et à prendre conscience qu'on représentait une force qui agit et une force qui proteste. Ça, c'était la base de toute façon. Pour aller plus loin, il fallait de toute façon commencer par là. Après, oui, bien sûr, on est tous d'accord et on le sent que le gouvernement, pour le faire reculer, il va falloir passer à une autre étape, il va falloir mettre la pression. Mettre la pression, ça veut dire que dans des secteurs importants de l'économie, il y ait des grèves qui démarrent. Et moi, je milite dans le privé et je suis convaincu que c'est dans les grands bastions les grandes entreprises industrielles du privé, c'est là où on a la clé de ce problème pour faire reculer Macron. On va écouter. Il y a toujours un absent dans vos commentaires, dans vos explications, c'est le patronat, c'est le grand patronat. Juste un chiffre simple, mais vraiment simple, logique. Chaque année, il y a 18 milliards de cotisations sociales patronales qui ne sont pas payées. Tous les ans. Et on leur dit rien. Et dans ce projet du gouvernement, le grand patronat n'a pas un centime à débourser, pas une seule contrainte, zéro, nada. Je peux vous arrêter un instant? Ce chiffre de 18 milliards, on est d'accord? Non, alors, enfin, on peut même l'augmenter, si vous voulez. Je sais pas. Non, il n'y a pas besoin de l'augmenter. En deux temps, soyez gentils. Effectivement, je pensais que la grenade était dégoupillée, mais pas à ce point-là. Non, mais depuis 1993, effectivement, une des politiques qui est mise en place, mais par les différents gouvernements successifs, c'est de réduire les cotisations sociales côté patronal pour favoriser le travail. Exactement, pour baisser le coût du travail et donc en vue de créer plus d'emplois. Ce que nous dit le corps dans ses déficits, c'est pas la dépense des retraites qui va augmenter, c'est plutôt les recettes qui baissent parce qu'effectivement, on paye de moins en moins de cotisations. Parce que les patrons payent de moins en moins de cotisations sociales. Nous, on n'a pas le choix. De toute façon, c'est prélevé sur notre fiche de paye. On paye nos impôts sur le revenu, on paye nos cotisations sur notre fiche de paye. Nous, on ne peut pas tricher. Jean-Pierre Mercier, on va surtout avoir de plus en plus de retraités par rapport aux actifs, ce qui est quand même quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. D'accord, mais l'actif d'aujourd'hui, il produit combien de richesses supérieures par rapport à l'actif d'hier? La différence, elle est énorme. Regardez, là, on entre dans une période où les entreprises du CAC 40 vont publier leurs résultats financiers. Ça démarre quand même très fort. Total, voilà, on est à 19-20 milliards, BNP, 10 milliards, dont 5 milliards pour les actionnaires, merci pour eux. Et ça va être comme ça sur toutes les entreprises du CAC 40. Je vous promets qu'on va revenir sur ces questions très précisément dans la seconde partie de l'émission. La solution, elle est là. La solution, elle est là. C'est que c'est pas un problème démographique, c'est pas un problème économique, c'est pas un problème financier, c'est un problème politique. C'est qui on doit faire payer dans cette affaire. Et le gouvernement, politiquement, avec le MEDEF, a choisi de faire payer les salariés en leur prenant 2 ans de leur vie.
Et c'est ça qu'on conteste. Et je peux vous assurer que dans les discussions qu'on a dans les ateliers, dans les bureaux, ça dépasse largement le problème des retraites. On va y venir, mais on est sur le problème du pouvoir d'achat, sur le problème des salaires. Grève générale, je crois qu'on n'a pas le choix. La grève générale, le 8 mars, il y a une journée internationale pour les droits des femmes. Donc nous, d'ores et déjà, on appelle toutes les femmes qui sont dans tous les métiers précarisés, pas précarisés, dans tous les métiers féminisés, à rejoindre les cortèges du 8 mars et à se mettre en grève et à répondre massivement par la grève et par la colère à ce gouvernement qui décidément n'entend rien. Quand vous êtes une femme salariée, mais c'est là, du coup, c'est double, c'est triple peine. Vous êtes moins bien payé qu'un homme. Et vous allez devoir travailler plus longtemps. Mais vous avez les postes souvent les moins qualifiés quand vous travaillez en usine. Vous n'avez pas de poste à responsabilité. Enfin, c'est double, triple peine. Je rappelle simplement que Emmanuel Macron avait dit de ce quinquennat que ça serait le quinquennat de l'égalité entre les hommes et les femmes. Bonjour la promesse électoraliste. Oui, bien sûr, il va falloir qu'elle se batte, il va falloir qu'on se batte tous dans la rue. De temps à autre, vous ne posez pas des questions quand vous voyez que la plupart des pays d'Europe ont fait cette augmentation dans une globalement relative harmonie, avec des compensations bien entendu aussi. Je veux dire, les Européens de façon générale, ils trouvent normal de travailler un peu plus longtemps pour protéger leur système de retraite. Non, on est tous dingues Non, moi je suis convaincu que les salariés dans les pays européens, ils n'ont absolument pas du tout envie de travailler plus longtemps. C'est humain. Oui. Quand vous êtes à la base... Bien sûr que c'est humain. Mais quand vous êtes à la base du fonctionnement de la société, c'est on n'a pas toujours envie de faire des efforts dans la vie, hein, ça je le comprends. Mais non, mais des efforts, on en fait tous les jours. On en fait tous les jours. On n'arrive pas à boucler nos fins de mois. On n'arrête pas de travailler plus dur, plus longtemps, avec des charges de travail de plus en plus dures. On se fait voler tous les jours. Et en plus, il faudrait qu'on accepte de travailler plus longtemps. Bien sûr que les salariés espagnols, italiens, danois, suédois, ils n'ont pas envie de travailler plus longtemps. Mais parce que le progrès social, c'est pas ça. Peut-être qu'ils pensent à leurs enfants aussi, je sais pas. Hein, Mais justement, on y pense à nos gamins. On n'a pas envie de leur laisser ça. C'est leur façon d'y penser. Vous savez, les 64 ans, pourquoi ça passe pas? Parce que les 62 ans, ils sont toujours pas passés. Pourquoi? Parce qu'à 60 ans, on n'y arrive même plus à 60 ans. Comment vous expliquez que les grandes entreprises qui ont les moyens font des départs en pré-retraite de 3 ans, de 5 ans? Comment vous l'expliquez? C'est pas que les patrons, ils sont anti-vieux. C'est qu'ils veulent des salariés, rentables, productifs. Et ils savent très bien, à la manière dont ils nous font travailler, qu'au-delà de 55 ans, on n'y arrive plus. C'est pas trop cher. Si vous saviez le prix qu'on est payé, on n'est vraiment pas trop cher, je vous assure. C'est qu'on n'est pas assez productif au-delà de 55 ans. C'est qu'on n'y arrive plus. C'est que le corps ne veut plus se lever à 3 heures du matin pour fabriquer des voitures à plus de 55 ans. Il est là le problème. Bon, est-ce qu'il faut être violent pour se faire entendre? C'est le nombre qui fait notre force. D'abord et avant tout. Le monde du travail, je le rappelle, est à la base de tout. À la base du fonctionnement de la société, de la création de la moindre richesse, et c'est le nombre qui fait notre force. C'est notre conscience, notre détermination, notre organisation qui fera reculer Emmanuel Macron. Moi, je suis convaincu que c'est possible de le faire reculer. Après, alors si on entame ce débat durcir, violent ou pas violent, moi, je suis pour qu'il y ait des grèves qui démarrent dans des secteurs importants qui pèsent dans l'économie. Et j'entends pas les cheminots. Bien sûr, grève reconductible, notamment dans l'énergie. Voilà, donc j'y venais. Pas forcément les cheminots ou les raffineurs, pas pour. Mais regardez le secteur automobile, par exemple, qui est un secteur énorme dans la société, qui pèse énormément. Renault, Stellantis. Si toutes ces usines, Safran, l'aéronautique, la chimie, si toutes ces usines, ces grands bastions industriels du privé se mettaient en grève reconductible, allons-y. Sur une grève de plus en plus générale, oui là, et je vous assure qu'il n'y aurait pas simplement le problème des retraites qui serait posé sur la table, ça serait le problème des salaires, ça serait le problème des conditions de travail, de l'embauche des jeunes en intérim, etc. Faites attention, vous allez aller vers le grand soir. C'est pas le grand soir, je n'y crois pas au grand soir. Moi je me lève tous les matins, j'y crois pas du tout. Mais c'est ça qui peut faire craindre au MEDEF. Le fait que, oui, ça démarre sur les retraites, mais on vit tellement des vies de dingue, des vies des vies d'exploités, où on n'en voit pas le bout de notre vie et des journées de travail, que forcément, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et j'en finis, mais c'est important, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça remue dans les têtes, ça remue dans les consciences. Là, j'ai fait des délégations sur les ateliers, sur les chaînes de production. On a parlé, 30 secondes des retraites,
Et après, c'était sur les salaires, c'était sur les bénéfices que Stellantis va annoncer, sans doute des dizaines de milliards. C'est ça. Et comment ça se fait que nous, on n'a rien? Nous, ceux qui sont en bas, qui fonctionnons tout, qui travaillons tout le temps, pourquoi on n'a jamais rien? Et pourquoi c'est à nous où on demande le plus, où on demande tout le temps? Et c'est cette opposition qui est en train de se créer dans les consciences, dans les têtes. Et je vous assure que si ça sort, le moment où ça va sortir, oui, là, il va y avoir de la crainte en face. C'est simple. Faut que les riches y payent. je fais simple. Mais entre nous, j'y reviens encore. Quand vous travaillez, quand vous êtes salarié, ouvrier, technicien, caissière de supermarché, peu importe, vous avez une fiche de paye, on vous retire les cotisations sociales, on vous retire votre impôt sur le revenu. Nous, on est Mais les voilà. salariés aussi coûtent aux entreprises. Vous ne pouvez pas dire qu'un salarié, si une entreprise, si un salarié touche 3 000, c'est bien plus pour une entreprise. Vous le savez pertinemment. On peut pas. Oui, mais on lui fait rapporter combien à l'entreprise? Moi, je pars du principe que le travail ne coûte pas, il rapporte de l'argent. Excusez-moi, mais il rapporte de l'argent. Et là, il rapporte et il coûte de l'argent. Enfin, non. Jean-Pierre Berthier, vous êtes intelligent. Je sais que je vais vous faire sursauter. Donc, restez calme. Mais quand vous regardez les résultats financiers du CAC 40, là, dans les prévisions, ils en sont à peu près à 155 milliards. On va arriver à 155 milliards. On a bien rapporté de l'argent. C'est bien nous qui avons créé toutes ces richesses. Ou alors, pour Total, on a payé le litron de gasoil à plus de 2 euros. Les salariés, ceux qui ont investi avec leur argent pour créer des entreprises, c'est un univers. Alors, dans cet univers, il y a ceux qui travaillent et ceux qui payent, et il y a ceux qui ramassent. Moi, je veux me concentrer sur ceux qui ramassent. C'est qui? Ce sont les actionnaires des grandes entreprises du CAC 40. Excusez-moi, mais Bernard Arnault, la famille Peugeot, Bettencourt et compagnie, c'est pas eux qui payent quelque chose dans cette société. Enfin, je veux dire, ça se saurait. Dans ce cas-là. Alors, le partage de la valeur, là, c'est 0,1. Attendez, parce que ce terme s'est imposé. Maintenant, on dit tout le temps valeur, alors qu'en fait, on parle de la richesse. Et voilà. Nous, on crée tout. Voilà. Et en plus, on nous demande de payer. Il y a quelque chose de toute façon qui doit changer et qui va changer.